Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer la vidéo et de parler de votre délivrabilité, comment l'améliorer, l'optimiser pour ne plus aller en spam, je me présente rapidement pour ceux qui découvrent la chaîne. Du coup, je suis Alexandre, le fondateur de l'agence Emaily. Et chez Emaily, concrètement, on accompagne nos clients dans leur acquisition avec une stratégie multicanal. Voilà. La stratégie multicanal, elle repose sur les quatre piliers ci-dessous. Après, dans la durée, on arrive à ouvrir d'autres piliers. Mais l'essentiel de la stratégie au début, en tout cas, c'est ces quatre piliers-là qui permettent de générer entre 10 et 40 leads par mois. Donc du coup, voilà, améliorer cette délivrabilité, je pense que vous l'avez compris, ça va principalement parler de la partie cold email et ça va rejoindre aussi, on peut faire un petit link, ça va rejoindre aussi la partie newsletter. Voilà. Je vais faire une autre vidéo dans les prochaines semaines sur la stratégie Emaily concrètement, comme ça vous pouvez directement l'appliquer ensuite sur votre activité. Voilà, donc on commence pour améliorer la délivrabilité. Ok, comment ça marche? Il y a un premier point essentiel qui est quand même abstrait pour pas mal de personnes, c'est la partie DNS. Ok, donc pour avoir la partie DNS, en fonction de quelle plateforme, sur quel site vous achetez votre nom de domaine. Donc moi, c'est principalement GoDaddy. C'est vrai qu'on utilise pas mal GoDaddy, autant pour nous que pour nos clients. Donc voilà, mais il y en a d'autres, hein. Il y a Yonos, avant il y avait Google Domain qui a été racheté par Squarespace maintenant. Donc vraiment, il y a une multitude de plateformes sur lesquelles vous pouvez acheter des noms de domaine, mais nous on est principalement sur GoDaddy. Donc on va aller sur GoDaddy, et une fois qu'on est sur GoDaddy, on va directement se connecter sur le DNS. Donc le DNS ici, je vous ai mis un peu ce que c'est, une petite description. C'est le système informatique qui associe le nom de domaine à l'adresse IP des serveurs sur lesquels sont hébergés le site web et les autres services lignateurs. Voilà. Quand on est sur le DNS, on va devoir configurer trois choses. Ok, SPF, DKIM, DMARC que je vais mettre en rouge. Important de configurer celui-là, puis celui-là, puis celui-là, dans cet ordre-là précisément. Le SPF, donc ici je vous ai mis un peu la petite définition, ce que veulent dire ces acronymes. Donc voilà. L'important ici, c'est de comprendre à quoi servent le DNS, le DKIM et le DMARC. Ok, le SPF, il sert vraiment à vérifier l'expéditeur, bloquer les faux mails et améliorer la réception des emails. Une fois qu'on a ajouté le SPF sur GoDaddy, on va ajouter le DKIM qui confirme que l'email ajouté n'est pas modifié. En gros, ça permet de valider la chose et de bien montrer qu'il y a un rapport entre votre nom de domaine et votre adresse mail. Authentifie la source de l'email et construit la confiance dans l'email. Voilà. Et enfin, le DMARC, donc ça combine le SPF et le DKIM. Du coup, c'est pour ça que je vous ai dit qu'il faut bien le faire dans cet ordre-là. SPF, puis DKIM, puis DMARC. Parce que le DMARC va venir en quelque sorte valider la chose après. Ça indique comment gérer les emails douteux et ça fournit surtout des rapports sur l'envoi d'emails. C'est pour ça que souvent dans vos messageries, quand vous l'aurez configuré, vous allez avoir des petits rapports quotidiens de démarque. Donc étape 1, étape 2, étape 3. Vraiment, faites-le dans l'ordre, c'est ultra important, sinon ça peut très mal être configuré. Ça change un peu d'un site à l'autre entre différentes plateformes comme GoDaddy ou les autres. Parfois, il peut y avoir des plateformes où il faut attendre 24 heures entre le moment où on valide le SPF et le... Enfin, faut attendre, on met le SPF, on attend 24 heures, on valide le DKIM, on attend 24 heures. Voilà. Maintenant, c'est vrai qu'il y a pas mal de plateformes, je sais que sur GoDaddy, ça se fait directement, il n'y a pas besoin d'attendre ce temps-là. Mais si à un moment vous voyez que c'est un peu bizarre de votre côté, etc., c'est parce qu'il faut sûrement attendre 24 heures entre chacune de ces étapes-là. Voilà. Mais ce n'est pas tout. Donc, une fois que vous avez acheté votre nom de domaine, vous allez créer les adresses mail. Après que vous allez créer les adresses mail, vous allez configurer SPF, DKIM, DMARC. Ok. Ensuite, on va mettre l'adresse mail à Warmé. Ok. Donc ça, c'est dans l'outil d'envoi. Nous, par exemple, on utilise pas mal Instantly ou SmartLead. Il y a une solution qui propose directement de warmer les adresses mail. C'est un terme relativement abstrait pour pas mal de personnes. Donc, on va voir concrètement qu'est-ce que c'est et pourquoi est-ce qu'on doit le faire. Warmer les adresses mail. Donc concrètement, si on va mettre les adresses mail qu'on vient de créer avec lesquelles on va faire nos campagnes d'email dans les outils, donc par exemple dans le Warm d'Instantly ou dans le Warm de SmartLead, et ça consiste ici à envoyer des emails à d'autres personnes qui font du cold email et qui veulent warmer leur adresse mail. Ok. En gros, l'idée c'est que moi je veux warmer une adresse mail. Une autre personne, on va dire Paul, veut warmer son adresse mail. Automatiquement, l'outil va envoyer des emails à Paul. Paul va m'envoyer des emails
Et donc après, via un système de taux de réponse, via un système de nombre de mails envoyés, on va pouvoir augmenter la chose. Et du coup, ça va permettre d'avoir une bonne réputation auprès des FSE. Les FSE, qu'est-ce que c'est? C'est les fournisseurs d'adresses email. Donc pour le grand public, c'est des Gmail, c'est Outlook, par exemple. Et pour les professionnels, il y a Google Workspace, il y a Microsoft Exchange Online, qui est aussi Microsoft 365. Donc voilà, nous, quand on crée les adresses mail, on est principalement sur du Workspace ou sur du Microsoft Office. Maintenant, sur du Microsoft Exchange 365. Maintenant, c'est vrai que la plupart de nos adresses mail sont sur 365 et pas Google Workspace. Donc le warm, on a vu comment ça marchait, c'était concrètement qu'est-ce que c'était le système. Maintenant on va voir pourquoi le faire. Du coup ça permet, comme on l'a dit, une bonne réputation auprès des FSE, ce qui permet d'éviter les filtres anti-spam. Je ne sais pas pourquoi ici j'avais mis ça, excusez-moi, c'est un peu long. Voilà, ça permet d'améliorer la délivrabilité de vos mails, donc autant pour le warm, mais surtout après quand vous allez balancer vos campagnes. Et du coup, ça permet de construire une relation solide de votre nom de domaine et de votre adresse mail. Tout ça, ça permet d'avoir ce qu'on appelle une adresse mail chaude, une adresse mail qui ne va pas en spam. Et c'est avec ça qu'on arrive à faire des 80% d'ouverture, 90% d'ouverture sur des bonnes campagnes. On verra aussi après comment améliorer l'ouverture des mails, vu que ce n'est pas que la délivrabilité, c'est aussi l'objet et les adresses mail qu'on vise. Mais en tout cas, le nerf de la guerre, ça passe par là, ça passe par une adresse mail. Je vais dézoomer pour que vous puissiez voir. Ça passe par une adresse mail bien configurée dans le DNS et une adresse mail warmée. Si je peux rajouter quelque chose, le warm d'une adresse mail, c'est 2 semaines minimum. Moi, je préfère le faire 3 pour être plus sûr, mais c'est 2 semaines minimum. Ça veut dire si vous créez votre adresse mail le 1er du mois, vous allez pouvoir envoyer vos campagnes à partir du 15. N'essayez pas d'envoyer une campagne à partir du 5. Sinon, le warm et tout ce que vous avez fait avant, ça va tomber à l'eau et il n'y aura aucune... Très rapidement, votre nom de domaine va être cramé et vous allez devoir recréer des adresses mail et repartir de zéro. Donc, prenez votre temps, créez votre adresse mail le 1er du mois, ok. On se dit qu'on commence la campagne le 21 et entre le 1er et le 21, vous allez bosser sur votre ICP, votre buyer persona, leurs problématiques, scrapping des datas et rédaction de la campagne. Faites vraiment les choses dans cette étape-là. Comme ça, vous allez maximiser votre temps et pouvoir envoyer rapidement vos emails sous 2 à 3 semaines avec une bonne délivrabilité. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En commentaire, je vous mets plein de ressources, il y a plein de ressources gratuites qu'on crée. Je vous mets aussi mon LinkedIn où je mets tous les jours des posts sur l'acquisition. Un lien pour ceux qui veulent prendre rendez-vous et nous confier leur acquisition. Et on se retrouve très vite avec de nouvelles vidéos. Merci beaucoup.